Pourquoi le tahajjud peut changer toute ta vie? Il y a une heure de la nuit où le monde entier dort, où ton téléphone est silencieux, où les rues sont vides, où même tes soucis, pendant quelques minutes, semblent s'endormir avec le reste de la création. Et pourtant, à cette heure précise, quelque chose d'extraordinaire se passe dans les cieux. Allah, le créateur de tout ce qui existe, descend, d'une manière qui convient à sa majesté, au ciel le plus proche de nous. Et il dit: Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Arrête-toi une seconde et imagine ça. Le maître des cieux et de la terre, celui qui possède tout, qui n'a besoin de rien ni de personne, t'attend. Chaque nuit, pendant que toi, tu dors. Aujourd'hui, je ne vais pas juste te parler du tahajjud comme d'une prière parmi d'autres. Je vais te montrer pourquoi cette prière a littéralement transformé la vie des plus grands croyants de cette Oumma. Pourquoi les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pleuraient dans l'obscurité de la nuit. Et pourquoi, si tu ne fais rien d'autre après avoir regardé cette vidéo, tu devrais au moins essayer une seule fois de te lever cette nuit. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que la 5e partie de cette vidéo va probablement bouleverser ta façon de voir tes propres duas. 1. Le secret que personne ne te dit. On te parle souvent des 5 prières obligatoires. On t'apprend à faire le goudou, à réciter la Fatiha, à te tenir devant Allah 5 fois par jour. Et c'est immense, c'est la colonne de la religion. Mais il existe une prière que le Coran lui-même met en valeur d'une façon presque bouleversante. Allah dit dans la sourate Al-Isra: « Et une partie de la nuit, veille en prière, c'est un supplément pour toi. Il se peut que ton Seigneur t'élève à une position enviée. » Une position enviée, réfléchis à ce mot. Pas seulement une bonne place, une position que les autres, au jour du jugement, regarderont avec envie. Et ce verset ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse au prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Le meilleur de la création, celui dont tous les péchés passés et futurs étaient déjà pardonnés. Et pourtant, on lui a demandé de se lever la nuit. Alors dis-moi, si lui en avait besoin, qu'en est-il de toi et moi? C'est là le premier secret que beaucoup ignorent. Le tahajjud n'est pas une prière réservée aux gens spirituellement avancés. Ce n'est pas un bonus pour ceux qui ont déjà tout réglé dans leur vie. C'est un besoin. Un besoin pour ton cœur, avant même d'être un besoin religieux. Parce que la nuit, quand tout se tait, il n'y a plus d'excuses, plus de bruit, plus de gens à impressionner. Il n'y a que toi, ton tapis de prière et Allah. Et c'est précisément pour ça que le shaitan déteste cette heure plus que tout autre. 2. Pourquoi le shaitan combat cette prière plus que tout autre? Écoute bien ce hadith, parce qu'il va tout expliquer. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Le shaitan fait 3 nœuds à l'arrière de la tête de chacun de vous lorsqu'il dort. Sur chaque nœud, il souffle. La nuit est encore longue, rendors-toi. Si la personne se réveille et mentionne Allah, un nœud se défait. Si elle fait ses ablutions, un 2e nœud se défait. Si elle prie, le 3e nœud se défait, et elle se réveille pleine d'énergie et l'âme bonne. Sinon, elle se réveille l'âme mauvaise et paresseuse. » Tu comprends maintenant pourquoi chaque nuit, à l'instant précis où tu ouvres les yeux pour te lever, une voix en toi murmure: « Reste encore un peu, il fait froid, tu es fatigué, tu prieras demain. » Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est une bataille, une vraie bataille spirituelle qui se joue en toi à cet instant précis, dans le noir, sous ta couverture. Et voici ce qui est absolument fascinant. Cette bataille se répète chaque nuit, pour chaque croyant, depuis 14 siècles. Les compagnons eux-mêmes la vivaient. On raconte que certains d'entre eux pleuraient tellement pendant leur prière nocturne qu'on entendait leurs sanglots comme le bourdonnement des abeilles depuis l'extérieur de leur maison. Umar ibn al-Khattab, cet homme dont la simple présence faisait fuir le shaitan selon la parole du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, pleurait la nuit au point que des marques noires apparaissaient sur son visage à cause des larmes. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Si des hommes d'une telle force, d'un tel statut, pleuraient devant Allah dans l'obscurité, qu'est-ce que ça révèle sur ce moment? Ça révèle qu'il se passe quelque chose là-bas, à cette heure, que nous ne comprenons pas encore pleinement. Une proximité, une porte grande ouverte. Et cette porte, elle est en train de s'ouvrir cette nuit même.
que tu sois prêt ou non. 3. Le moment où tes doigts ont le plus de chances d'être exaucés. Je veux que tu retiennes ce point, parce que c'est peut-être la chose la plus importante de toute cette vidéo. Il existe des moments dans le temps où les invocations sont exaucées plus facilement qu'à d'autres moments. Le dernier tiers de la nuit en fait partie. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une tradition populaire sans fondement, c'est confirmé dans les hadiths authentiques. Réfléchis à ta propre vie un instant. Combien de fois as-tu levé les mains après la prière du Maghreb, pressé par le temps, en pensant à 1000 choses en même temps? Combien de fois as-tu fait une doua rapide, presque mécanique, coincée entre deux obligations de la journée? Maintenant, imagine autre chose. Imagine te lever à 3 heures du matin. Personne ne te voit, personne ne t'entend. Tu fais tes ablutions avec l'eau fraîche qui te réveille complètement. Tu te tiens debout, seul, face à la Qibla. Et tu commences à parler à Allah, vraiment parler, pas réciter par automatisme. Tu lui parles de cette dette qui t'étouffe, de cette relation brisée que tu n'arrives pas à réparer, de ce péché que tu répètes et que tu détestes en toi-même, de ce rêve que tu portes depuis des années et que personne d'autre ne connaît. Et tu pleures. Peut-être pour la première fois depuis longtemps, tu pleures vraiment devant ton Seigneur. C'est ça, le tahajjud. Ce n'est pas une prière de plus à cocher sur une liste. C'est le moment où tu redeviens honnête avec toi-même et avec Allah. Et voici quelque chose que beaucoup ne réalisent pas. Cette intimité-là, cette vulnérabilité totale devant Allah dans l'obscurité, elle ne se reproduit presque jamais ailleurs dans ta journée. Nulle part ailleurs, tu n'es aussi seul avec ton Seigneur. 4. Ce que ça fait vraiment à ton cœur. Maintenant, parlons de quelque chose de très concret. Parce que le tahajjud, ce n'est pas seulement une question de récompense dans l'au-delà. C'est une question de transformation ici-bas, dans cette vie. As-tu déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent avoir une paix intérieure que tu n'arrives pas à atteindre, peu importe combien d'argent tu gagnes, combien de choses tu accomplis, combien de likes tu reçois sur tes publications? Cette paix-là, elle ne s'achète pas. Elle se construit, nuit après nuit, dans l'obscurité, devant Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que la prière de nuit est une lumière. Et ce n'est pas une métaphore vide. C'est une réalité que tu ressens littéralement dans ta poitrine quand tu commences à pratiquer cette habitude régulièrement. Ton cœur devient plus doux, ta colère diminue, ta patience augmente. Les épreuves de la journée, cette dispute au travail, ce commentaire blessant, cette fatigue accumulée, deviennent plus légères à porter, parce que tu sais que dans quelques heures, tu retourneras vers celui qui contrôle tout. Et il y a autre chose, quelque chose de presque étrange si tu n'en as jamais fait l'expérience. La nuit devient un refuge plutôt qu'une épreuve. Ce qui te semblait autrefois être un sacrifice, sacrifier ton sommeil, devient avec le temps le moment que tu attends le plus dans toute ta journée. Ibn al-Qayyim, l'un des plus grands savants de cette oumma, disait que si les gens du paradis connaissaient le plaisir que ressentent les gens de la nuit pendant leur prière, ils les envieraient. Pas pour leur richesse, pas pour leur statut social, pour ce moment précis, dans le noir, seul avec Allah. Et je veux être honnête avec toi maintenant, parce que je sais exactement ce que tu penses peut-être en ce moment même. 5. La vraie raison pour laquelle tu ne te lèves pas. Voilà la partie où je vais être direct avec toi, parce que quelqu'un doit te le dire avec sincérité. Tu te dis probablement « Je suis trop fatigué, je travaille trop, je n'ai pas la force. Peut-être plus tard, quand ma vie sera plus stable. » Mais laisse-moi te poser une question honnête, sans jugement, juste entre nous. Combien de temps passes-tu chaque soir à faire défiler ton téléphone avant de dormir? 30 minutes? 1 heure? 2 heures? Combien de fois t'es-tu couché à 1 heure ou 2 heures du matin en regardant des vidéos qui ne t'apportent absolument rien, ni dans cette vie, ni dans l'autre? Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorité. Et voici ce qui est vraiment troublant, si on y réfléchit sérieusement. Nous trouvons toujours du temps pour ce que nous aimons vraiment. Nous trouvons du temps pour le sport, pour les séries, pour les sorties entre amis. Mais quand il s'agit de se lever quelques minutes pour parler à celui qui nous a créés, qui nous fait respirer à chaque seconde, qui a le pouvoir de changer notre destin en un instant, soudainement, nous n'avons plus de temps. Alors je ne vais pas te dire de te lever chaque nuit à partir de demain en priant 2 heures comme les grands savants.
Ce serait irréaliste et tu abandonnerais après 3 jours. Je vais te demander quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant. Ce soir, avant de dormir, mets un réveil. Juste 10 minutes avant ta prière du Fajr. Quand il sonne, ne te dis pas « je vais prier Tahajjud ». Dis-toi simplement « je vais me lever, faire mes ablutions et voir ce qui se passe ». Fais 2 rakats, c'est tout. 2 rakats dans le silence avant l'aube. Et je te promets une chose, la première fois que tu ressentiras cette paix étrange, cette proximité indescriptible avec Allah à cette heure-là, tu ne voudras plus jamais t'en passer. Je veux que tu imagines quelque chose avec moi avant de terminer cette vidéo. Imagine le jour où tu quitteras ce monde. Le jour où tout ce que tu as accumulé, ton argent, tes biens, ton statut, tes followers, restera derrière toi et où tu te présenteras seul devant Allah. Ce jour-là, qu'est-ce qui comptera vraiment? Les heures passées à faire défiler un écran? Ou les nuits où tu t'es levé, fatigué, tremblant parfois de froid, pour dire simplement « Ya Allah, je suis là, pardonne-moi, guide-moi, aie pitié de moi ». Cette Oumma a été bâtie par des hommes et des femmes qui pleuraient la nuit avant de conquérir le jour. Leur force dans la journée venait directement de leur faiblesse assumée devant Allah pendant la nuit. Et toi aussi, tu peux faire partie de cette lignée. Ce n'est pas réservé aux savants, aux imams, aux gens spirituels. C'est ouvert à toi, maintenant, cette nuit même, peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe combien de fois tu as échoué avant. Allah t'attend, cette nuit, dans le dernier tiers. Il descend et il demande « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Ne laisse pas cette question sans réponse ce soir. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu sens que tu as besoin de te reconnecter avec Allah à travers cette prière magnifique qu'est le Tahajjud, alors fais-moi une faveur simple. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Chaque semaine, nous partageons des rappels comme celui-ci pour t'aider à te rapprocher d'Allah un pas à la fois, une nuit à la fois. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, un ami, un frère, une sœur qui traverse une période difficile, partage-lui cette vidéo. Peut-être que ce sera exactement ce dont son cœur avait besoin. Qu'Allah nous fasse partie de ceux qui se lèvent la nuit avec sincérité et qu'il accepte nos prières et nos douas. Amin. On se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.